dans la Bible. Tu peux choisir les grains que tu veux pour ces Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, vous tous que nous aimons de l'amour de Dieu, nous sommes encore très heureux de vous avoir devant votre petit écran aujourd'hui pour partager avec vous la bonne nouvelle de l'évangile du royaume des cieux. Et le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, les mots sont très importants. Ils comptent pour votre réussite dans la vie. Et pourquoi je dis que les mots sont très importants? Les mots jouent un rôle si important pour déterminer si vous vivrez ou non dans la plénitude de la divinité. Je dis que si vous voulez vivre réellement dans la plénitude de la bénédiction de Dieu, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, de la santé divine, de la réussite, du bonheur et de la prospérité dans votre vie. Écoutez-moi très bien. Vous devez commencer à la confesser dans votre bouche. Pourquoi cela est-il important? Je dirais même si important de confesser, voyez, avec votre bouche que vous vivez dans la plénitude de la bénédiction. Pourquoi cela est important de déclarer, de confesser cette parole-là de votre bouche que vous vivez dans la plénitude de la bénédiction? Pourquoi avez-vous besoin d'être d'accord avec Dieu? Là, dans la Bible, dans le livre d'Amos, Dieu dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord? Est-ce que cela est possible? Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans être d'accord avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va s'accorder avec vous. Hein? Non, c'est vous qui devez vous accorder avec Dieu. Parce qu'il est Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il connaît la fin avant le commencement. Donc ce qu'il dit, il n'y a pas d'erreur dans son langage. Il n'y a pas d'erreur dans sa parole. Donc c'est toi, c'est moi. C'est nous qui devons nous accorder avec lui dans sa parole. Pourquoi? Parce que ce que vous dites, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, ce que vous dites de votre bouche est si important que nous devons considérer cela. Dieu le sait. Son importance, Dieu le sait. Et le diable aussi le sait. Ce qui sort de notre bouche. Voilà pourquoi le diable a travaillé si dur pour nous faire croire que ce que nous disons n'a pas d'importance. Et beaucoup de gens ont accepté ça. Oh, vous savez ce que je dis là? Bon, ce sont des blagues. Non, je ne suis pas au sérieux. Ça,
tu es dans le piège du diable. Parce qu'il travaille pour nous amener à accepter que ce qui sort de notre bouche n'a pas d'importance, afin qu'il puisse nous abattre, afin qu'il puisse nous clouer au sol, afin qu'il puisse barricader notre vie, pour que nous ne puissions pas faire des percées. Souvenez-vous ce que ce dire-là que les gens aiment toujours répéter. Oh, vous savez, les bâtons et les pierres peuvent briser les os, mais les mots ne me toucheront jamais. Ça, c'est faux et archi faux. Ça, c'est un mensonge du diable. Parce que je vais vous dire, tout ce qui vous arrive n'est que le fruit de vos paroles. La vérité est que les mots peuvent vous blesser mortellement. La Bible dit qu'ils peuvent même apporter la mort, la maladie et l'échec dans votre vie. Bien-aimés frères et sœurs, sans qu'une main étrangère ne soit dans votre vie. Pourquoi? Lisez bien, Proverbe 18, verset 21 dit quoi? Que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Est-ce que c'est un savant qui a écrit ça? Est-ce que c'est un philosophe qui a écrit ça? Est-ce que c'est un scientifique qui a écrit ça? C'est la parole de Dieu. Et si vous êtes d'accord avec Dieu sur le fait que vous vivez dans la plénitude de la bénédiction, alors vous ne pouvez pas être d'accord avec le diable. Ah non. Vous ne pouvez pas être d'accord avec lui en parlant de votre situation, en même temps, et dire que vous êtes d'accord avec Dieu. Vous savez ce que cela représente? La Bible appelle ça la sémence mélangée. Regardez dans Lévitique. Lévitique chapitre 19. Je vous lis le verset 19. Regardons ce que la parole de Dieu dit ici. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. C'est pas ce que les hommes ont fait avec les hybrides. En prenant des chevaux pour coupler avec des ânes. Ensuite, tu n'assembleras point ton champ de deux espèces de semences. Tu n'ensemenceras pas. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Gloire à Dieu. Et ce que la parole de Dieu dit ici, vous ne pouvez pas être d'accord avec Dieu et être d'accord avec le diable. Vous ne pouvez pas de la même bouche parler positivement et négativement à la fois. La Bible dit que la bouche est comme un puits.
Tu ne peux pas puiser de l'eau douce et de l'eau amère dans le même puits. Ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord avec les semences mélangées. Et la parole de Dieu est une semence. Et tes paroles sont des semences. Les pensées de Satan sont des semences. Nous devons faire attention pour savoir de quoi nous sémons dans notre vie. Écoutez-moi très bien. Je ne dis pas ici de prétendre que des choses négatives ne se produisent pas. Je ne dis pas non plus simplement de prétendre que votre facture d'électricité n'est pas due ou que votre hypothèque n'est pas due. Je ne dis pas non plus de prétendre que la maladie, c'est-à-dire n'existe pas, ou que les problèmes conjugaux n'existent pas. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que faire semblant n'est pas la foi. La foi ne fait pas semblant. La foi croit. La foi attaque. Et la foi est maintenant. La foi n'est pas hier. La foi n'est pas demain. La foi c'est maintenant. Et elle attaque. Elle combat. Elle croit. Et elle reste ferme. Peu importe ce que vous traversez dans la vie, votre situation ne peut jamais changer la parole de Dieu. Dites-moi, quelle est votre situation qui peut changer la parole? Dieu dit que la terre est soutenue par sa parole. Toutes les planètes qui sont au-dessus de nos têtes sont soutenues par la parole. Et rien dans ta vie, aucun problème, aucune situation ne peut changer la parole de Dieu. Ce qui va changer votre situation, ce qui va réparer tous les dégâts que l'ennemi a causés dans votre vie, c'est lorsque vous mettez vos paroles en accord avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit clairement que vous êtes bénis et hautement favorisés. Quelqu'un peut dire amen à cela. La parole de Dieu déclare que tu es déjà béni. C'est pourquoi personne ne peut me bénir parce que Dieu m'a déjà béni. Et personne ne peut me maudire parce que Dieu m'a déjà béni. Et il m'a hautement favorisé. Gloire à Dieu d'être son fils. Mon frère, ma soeur. Et vous devez savoir qu'il y a des étapes que vous devez respecter pour renouveler votre esprit. Et cela est très important. Quand nous lisons le livre des Proverbes, vous verrez que le livre des Proverbes nous fournit des instructions claires et précises. Des instructions de base données par Dieu sur le renouvellement de notre esprit. Dans Proverbes 4, versets 20 à 22, je vous lis la version amplifiée. Il est dit, mon fils,
Fais attention à mes paroles. Ça, c'est les paroles d'un père à son fils. Hey, fais attention à mes paroles. Ça veut dire ne joue pas avec ma parole. Ne néglige pas ma parole. Ne méprise pas ma parole. C'est ça que ça veut dire. C'est un père qui parle à son fils. Pourquoi cela est important? De faire attention à la parole de Dieu. Il dit ici, au verset 20 là, jusqu'au verset 22, consentez et soumettez-vous à mes paroles, qui ne s'éloignent point de votre vue. Gardez-les au fond de votre cœur, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent, la guérison et la santé de toute leur chair. Donc ici, dans ce passage-là, la première étape que tu dois respecter pour renouveler ton esprit est d'être attentif à la parole de Dieu. Quand tu la lis, fais attention. Quand tu la médites, fais attention. Si un homme de Dieu, comme je suis en train de te le dire, ce que tu entends, fais attention. Pourquoi? Il dit, mon fils, fais attention à mes paroles. Qu'est-ce que ça veut dire, fais attention à mes paroles? Dans l'hébreu, la traduction littérale de ce mot-là est assister. Cela signifie être entièrement dévoué à une cause. Vous devez arriver au point où vous ne pouvez pas en avoir assez de la parole de Dieu. Même dans le monde naturel, quand vous rencontrez un homme, une femme, vous voulez par exemple le conseiller, ou vous voulez par exemple lui faire des remarques, il dit non, ça va, que lui il a déjà la sagesse. Il n'a pas besoin d'écouter quelqu'un. Vous savez sûrement et certain que ce type-là va terminer sa vie dans le décor. Et on dit généralement que c'est l'insensé qui dit qu'il n'a pas besoin de conseil. La Bible dit ici que vous devez être entièrement dévoué à une cause. Vous devez arriver au point que vous ne pouvez pas vous en passer, en avoir assez de la parole. Quelqu'un qui dit que moi j'ai fini la Bible là plusieurs fois, il n'y a rien que je peux apprendre encore là-dedans, c'est un insensé. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque cela se produit, alors ce n'est plus une corvée ou bien un devoir religieux pour vous de lire la parole de Dieu. Non, il y a des gens qui prennent la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu comme une corvée. C'est pas leur désir. C'est pas leur volonté. Alors que cela devient un désir, une envie en vous de ne pouvoir rien faire sans méditer la parole, sans lire la parole.
Te bon kan yawlan somba yi yam leuro la ratam te yam pa tun man bumba fight yam pa kar monam sebra le taxa yi. Quel est le désir que tu portes vis-à-vis de la parole de Dieu? Ya yam le bourreau am bene fo mbe fo point han kene wena ngomda. Quelle est l'envie que tu as ratam bourreau la fotara vis-à-vis de la parole de Dieu? Han kene wena ngomda. Il y a une chose que je vais vous dire. Dieu veut que vous et moi devenions complètement dévoués à sa parole. Il ne faut pas que nous négligeons ces paroles-là. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. Ce genre d'engagement envers la parole de Dieu, évidemment, changera radicalement votre façon de penser dans la vie et votre façon d'agir dans la vie. Ça, c'est la première étape pour le renouvellement de votre esprit. Deuxième étape, je dirais, concentrez-vous sur la parole de Dieu. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. Puisqu'il a dit qui ne s'éloigne pas de votre vue. Plongez toujours vos regards dans cette loi parfaite qui est la parole de Dieu. Et vous devez rester concentré sur ce que la parole de Dieu dit de vous et de votre situation. Vous devez rester concentré. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi Satan, connaissant cela, essayera tout ce qu'il peut. Voyez, imaginez pour vous perdre et pour faire perdre votre concentration sur les promesses de Dieu pour votre vie. Il va essayer de vous distraire, de vous embrouiller les cartes comme on le dit. Mais ne le faites pas. N'acceptez pas ces insinuations. Restez concentrés dans la parole de Dieu. Et troisième étape pour renouveler votre esprit, Proverbe dit, médite-la quotidiennement. Méditez la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Garde-les au centre de ton cœur. Pour faire quoi? Pour garder quelque chose au centre de votre cœur, vous devez faire quoi? Vous devez le méditer. La méditation n'est pas venue d'une religion orientale. La méditation venait de Dieu. La méditation n'est rien de plus que de penser et de méditer sur la parole de Dieu. C'est maintenir la parole de Dieu dans votre esprit, voyez, de penser. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Philippiens 4, verset 8 dit, ce passage nous montre, nous dit ce à quoi nous devrons penser. Si vous ne savez pas de quoi vous devez penser, alors allons dans Philippiens 4, verset 8. Dans la version amplifiée, il dit tout ce qui est digne de révérence et qui est honorable et convenable, tout ce qui est juste et tout ce qui est pur, tout ce qui est beau
est aimable, tout ce qui est gentil et séduisant et gracieux, s'il y a toute vertu et excellence, et s'il y a quelque chose qui mérite des louanges, réfléchissez, pesez et tenez compte de ces choses, fixez-y votre esprit. Méditer sur la parole de Dieu signifie que vous remplissez votre esprit de la parole de Dieu. Vous ne remplissez pas votre esprit avec les informations de RFI, de France 24 ou des journaux. Non, vous remplissez votre esprit de la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui est source de vie et source de santé pour tout votre corps. Gloire à Dieu. Lorsque vous vous réveillez, vous gardez ce qui vous vient à l'esprit tout au long de la journée. Oui ou non? Et vous vous couchez en pensant à ce que dit la parole de Dieu. Il y a une femme à Koudou, quand nous étions là-bas, qui n'enfantait pas. Et un jour, elle est venue dans les cités de Fasofani, où on faisait les réunions là-bas avec le papa. Quand on a prié pour elle, et papa lui a dit, il faut garder la parole de Dieu dans ton esprit, comme quoi tu es enceinte et que l'enfant est dans ton sein, et il faut visionner ce bébé entre tes bras chaque nuit avant de dormir, et quand tu te lèves le matin, tu exaltes Dieu pour ce bébé dans ton ventre. Tars biga yele get gela wak biga zembe fo roxwa la to nyam bi pel fo sankata zada fo sana ngande ya rembe fo taxo fo hi kibero ya rembe fo taxo. Et il faut préparer la venue de l'enfant. La sinti sorle biga wa nyinga. Et cette femme a cru. La pokanga tem. Elle a fait comme ce que on lui a dit. Arrivée à la maison, elle est partie chercher un berceau pour l'enfant et des layettes. Quand son mari est venu trouver le berceau et la layette, il dit, ma femme commence à délirer. Tu n'es même pas en grossesse. Tu ne craches pas, tu n'as pas de vertige. Et tu prépares déjà berceau. Alors que ça fait plus de 8 ans qu'on n'a même pas d'enfant. La femme n'a rien écouté. Elle a continué seulement à proclamer la parole de Dieu. Comme elle a reçu les instructions. Et je vous assure que cela a libéré la fécondité dans la vie de la femme. Elle a eu son enfant. Après, elle a eu encore un enfant. Après, elle a eu encore un enfant. C'est tout récemment. Il n'y a même pas un mois que j'ai appris que son mari est mort. Mais leurs enfants sont grands. Qu'est-ce qui a débloqué? Elle a refusé le négativisme dans sa pensée. Elle a cru à la parole. Elle méditait la parole. Il dit que la stérile enfantera 7 fois. Et elle se disait, Dieu ne peut pas mentir. Je crois que l'enfant est dans mon sein. Et cela a libéré les entrailles de cette femme. Vous savez, il est temps de commencer.
à traiter la parole de Dieu comme s'il s'agissait de quelque chose de très précieux et de très très précieux. Je dirais même commencer dès aujourd'hui en vous concentrant sur sa parole et en méditant sa parole. Cela est très important. C'est pourquoi dans votre vie, ayez toujours des pensées sélectives. N'acceptez pas toutes les pensées qui viennent en vous comme des mouches. Pourquoi je vous dis ça? Si Satan peut planter des graines négatives dans votre esprit grâce à vos 5 sens physiques, alors je dis, la parole de Dieu devrait être capable de planter des graines positives dans votre vie. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être prêt à vous engager, à commencer à exclure toutes les influences négatives, voyez, qui vous viennent dans vos pensées. Autour de vous, et à commencer à planter les graines de Dieu qui est sa parole. Car la parole de Dieu en vous chaque jour, c'est ce que vous devez planter. Vous devez contrôler ce que vos oreilles, ce que vous permettez à vos oreilles d'entendre. Vous savez, si vous êtes toujours dans un milieu, dans un endroit ou sous la coupe de quelqu'un qui vous rabâche dans les oreilles tous les jours, tu ne seras rien, tu ne réussiras pas, tu vas mourir jeune, tu ne vivras pas heureux. Tant que vous acceptez ça dans vos oreilles là, tous les jours, ça va affecter votre esprit et vous serez exactement ce qu'il sème dans votre vie. Mais ce qui est important, c'est que tu peux rejeter les semences que quelqu'un te propose et puis semer tes propres semences. C'est pourquoi tu dois contrôler ce que tu entends de tes oreilles et tu dois contrôler ce que tes yeux regardent. Voyez, et tu dois veiller sur ton cœur pour ne pas ouvrir ton cœur à n'importe quelle parole. Ton cœur est comme une maison. C'est comme un coffre-fort. C'est toi qui as la clé. Personne ne peut venir ouvrir ton cœur là pour planter ce qu'il veut. Si c'était comme ça, on aurait transformé n'importe quelle personne que nous voulons à être ce que nous voulons. Tant que tu n'ouvres pas ton cœur pour donner à la personne, pour donner aux paroles que tu entends, ces paroles ne peuvent pas avoir des effets sur ta vie. Souvent, je vois certains chrétiens qui sont meurtris. Oh, on m'a dit ça. On m'a maudit. Oh, on m'a parlé mal. Et après, tu as une bouche, non? Parle toi-même du bien. Proclame toi-même du bien. Déclare ce qui est bien sur ta vie. C'est toi qui as les clés de ta vie là. Ta vie, la clé de ta vie n'est pas entre les mains de quelqu'un. Non, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Paul, je reviens encore sur ce verset là, de Philippiens 4 verset 8 là. Il dit, enfin frère, toutes les choses sont vraies. Toutes les choses sont honnêtes. Toutes les choses sont justes. Et toutes les choses sont pures. Toutes les choses sont belles. Toutes les choses sont d'un bon rapport. S'il y a une vertu et s'il y a des louanges, pensez à ces choses. Pensez à ces choses. La Bible amplifiée dit que nous devons fixer notre esprit sur eux.
des choses qui sont belles, des choses qui sont honnêtes, des choses qui sont justes, des choses qui sont pures et d'un bon rapport. Gloire à Dieu. Et la traduction du message dit: vous ferez de mieux en vous occupant du meilleur, pas du pire. C'est pourquoi je dis, si vous voulez être heureux, parlez toujours pour quelque chose et ne parlez jamais contre quelque chose. Paul nous exhorte à être très sélectif sur ce que nous permettons d'implanter dans notre esprit. Et il est à votre avantage et à mon avantage de remplir notre esprit de bonnes pensées. Pensée bonne, c'est vivre bien. Pensée mauvaise, c'est vivre mal. C'est aussi simple que ça. Une seule pensée peut conduire un désastre dans votre vie. Une seule pensée. Un jour, il y a une femme, une maman, qui était assise un matin, et puis il y a la sirène là qui sonnait. Et la pensée lui est venue: est-ce que c'est pas ton enfant là qui a fait un accident? Au lieu de rejeter, non, elle a commencé à ruminer cette pensée-là. Et si il était mort? Si cet accident-là avait emporté mon enfant? Et elle a commencé à être tourmentée par cette pensée-là. Avant que l'enfant-là ne rentre de l'école, la bonne dame était déjà dépressive. C'est quand l'enfant est rentré qu'elle a vu son enfant, qu'elle a dit une pensée peut vous conduire à un désastre. Une pensée impie qui n'est pas rejetée et remplacée par la parole de Dieu peut vous limiter pour la vie. Et une fois qu'une pensée reçue dans le mental, elle descend alors dans votre esprit, et votre esprit fera de son mieux pour exécuter cette pensée ou la faire réaliser. C'est pourquoi votre esprit ne sait pas mieux. Votre esprit est conçu par Dieu pour produire. Si vous plantez des graines négatives, alors il n'a d'autre choix que de provoquer ces choses négatives dans votre vie. Et si vous plantez des graines positives, alors de la même manière, elles sont conçues par Dieu pour produire. C'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 12, verset 35, il est dit: un homme bon, voyez, tire de son bon trésor de bonnes choses. Un homme bon, du bon trésor du cœur produit de bonnes choses. Et un homme mauvais, du mauvais trésor produit de mauvaises choses. C'est Jésus qui parle ici. Un homme bon. Vous voyez, comment tu peux le connaître? Écoute-le. Écoute. Un homme bon, si tu l'écoutes là, tout ce qui sort de sa bouche, ce sont des bonnes choses.
Un homme mauvais. Écoute-le. Il faut l'écouter seulement. Il ne faut même pas aller chercher midi 14h. Tout ce qui sort de sa bouche là. Papa. Yeah. Tu ne vas même pas croire que c'est une bouche. Tu vas croire que c'est l'anus de quelqu'un. Non, si tu restes à côté, tu meurs. Remarquez, dans les deux cas là, les gens obtiennent des résultats. Le bon ou le mauvais obtiennent des résultats. L'homme négatif obtient des résultats négatifs et l'homme positif obtient des résultats positifs. Quelle est la différence ici? La différence c'est où? Le bon homme a des pensées positives. Gloire à Jésus. Ces pensées positives descendent dans son esprit et deviennent réalité dans sa vie. Et d'un autre côté, l'homme pervers s'attarde constamment sur les pensées négatives. Et en conséquence, elles tombent dans son esprit et deviennent réalité aussi. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ne tombez pas dans le piège de Satan. Satan a tendu un piège pour vous et pour moi. Il espère pouvoir envahir nos esprits en plantant des pensées, voyez, ou en faisant des suggestions qui nous éloigneront du plan ultime de Dieu pour nos vies. Et ce que je vais dire ici, c'est vous et moi de garder notre esprit pur sur la parole de Dieu. En tant que croyants, nous devons penser comme le Christ. Puisque Paul dit que nous avons la pensée de Christ, nous devons penser comme Christ. Et nous sommes chargés. C'est notre responsabilité de garder nos cœurs. La sœur Catherine ne peut pas me demander de garder son cœur. Et elle ne peut pas me demander de garder son cœur. Chacun est le gardien de son cœur. C'est moi qui dois veiller. Voyez sur mon cœur pour que les mauvaises graines là, qui sont des pensées négatives, ne rentrent pas là-dedans, ne soient pas semées là-dedans. Et nous devons protéger ce que nous permettons à nos yeux de voir. Comme Job l'a dit, qu'il garde ses yeux, il ne permet pas ses yeux de regarder n'importe quoi. Voyez. Et nous devons aussi garder, protéger nos oreilles, ce que nous entendons, pour que les gens ne viennent pas rabâcher dans nos oreilles leurs bêtises. Est-ce que vous entendez? Ne laissez pas les gens venir mettre dans vos oreilles n'importe quoi. Parce que vos oreilles là est la porte de votre vie. Ce qui rentre là-dedans va vous influencer positivement ou négativement. C'est pourquoi quand Élie a ouvert ses oreilles et il a écouté les menaces de Jézabel, alors il a perdu courage et il s'est levé, il a commencé à fuir. Vous imaginez un homme qui a fait descendre le feu du ciel, qui a égorgé 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Et les paroles seulement d'une femme a amené Élie à se lever pour fuir, sauver sa vie. La même chose, Goliath est venu avec des paroles pour intimider David.
David a balayé les paroles de Goliath par ses propres paroles. En s'appuyant sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit là, il ne faut pas que nous négligeons ça. Tous nos problèmes viennent de ça. Tous nos problèmes là viennent dans ça là. Quand nous sommes assis, quand nous sommes assis avec les gens, nous écoutons ce qu'ils disent. Même si on ne parle pas, tu es déjà vaincu. Oui, tu es déjà vaincu. David était tellement fâché qu'il ne pouvait pas permettre à Goliath d'insulter Dieu. Mais nous nous permettons de nous asseoir. Les gens parlent ce qu'ils veulent. On écoute et on se lève, on se tait, on ne parle pas et on croit qu'on n'a pas péché. Tu es déjà vaincu. Nous devons penser les pensées de Christ. Vous entendez? Nous devons penser les pensées de Christ. Celui qui n'est pas en colère contre les paroles négatives qu'on dit sur sa vie sera victime. Sera victime de ses pensées. C'est pourquoi ne permettez pas à vos oreilles d'entendre n'importe quoi. Ce qui ne vous édifie pas, ce qui ne va pas vous encourager, ce qui ne va pas vous donner longévité, ne l'écoutez pas. Vous êtes libre là. Vous n'êtes pas esclave. Christ nous a affranchis, non? Nous sommes libres en Christ. Tu n'es pas obligé d'écouter ce que tu entends. Non. Tu fermes ton cœur et tu mets double clé. Tu tournes 2 fois et tu es assis. Frère, il ne faut pas laisser les gens vous détruire. Parce que ce que lui dit là, c'est toi qui vas être détruit. Est-ce que vous comprenez? Il y a un homme qui passait son temps. Quand l'enfant fait quelque chose, tu n'as pas dit que tu ne m'écoutes pas. Je n'ai pas dit que de laisser ta vitesse là, tu ne comprends pas. Un jour, on va m'appeler de venir te ramasser sur la route. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a enterré son fils. Pourquoi? C'est lui qui l'a maudit. Puisque chaque fois que l'enfant circule, les paroles de son père jouaient sur lui. Et c'est comme ça que beaucoup de gens détruisent les enfants. Et c'est la même chose aussi. Ce qui est vrai dans la famille, c'est vrai aussi dans la famille spirituelle. Si tu es un responsable d'église, fais attention avec ta bouche. Fais attention avec ta bouche. Ne parle pas tout ce qui monte de ton cœur. On dit que quand la parole est dedans, c'est bon. Il faut que ça sorte. Tu ne peux plus la rattraper. Elle va avoir son effet sur les ignorants. Ah oui. Et tu es responsable. Si je passe mon temps à tuer les gens avec ma bouche, on dit que la sorcellerie de la langue là, c'est plus que même l'assassinat avec un couteau ou un fusil. C'est pourquoi les gens au temps de Jérémie ont dit, venez, on va tuer Jérémie avec la langue. C'est pas avec un couteau, c'est pas avec fusil, c'est pas avec grenade. Non. Avec la langue. Venez, on va tuer Jérémie. Donc vous voyez, il y a un pouvoir négatif, il y a un pouvoir positif dans ta langue. C'est pourquoi il faut sélectionner. Ne parle pas. Non. Tu es intelligent là. Tu es sage. Pourquoi tu parles comme ça? Hein? Souvent même on dit dans le jargon naturel que tu parles comme un campagnard là. Hein? Même ceux qui viennent de la brousse là souvent sont intelligents. Sont très sages. C'est pourquoi ils viennent à Ouagadougou, ils repartent sans être écrasés par les véhicules. Donc sois sage et parle comme un sage. Que mes paroles, dit Dieu,
Ne s'éloigne point de ta bouche. Sélectionne ce que tu veux penser. J'ai dit et je le redis encore. Les pensées là sont comme des mouches. Vous ne pouvez pas les empêcher. Même Jésus n'a pas empêché les pensées négatives, mais il n'a pas accepté les pensées négatives. Quand les gens insultaient Jésus, ça lui faisait mal, non? Quand les gens disaient des choses, voyez que Jésus est Belzébul, qu'il est Satan, ça ne faisait pas mal. Mais écoutez, Jésus n'a jamais accepté que les paroles, sémences des gens aient le dessus dans sa vie. Il parlait sur sa propre vie. Apprenons à parler sur nos propres vies, à confesser la parole de Dieu sur nos propres vies. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan académique, que ce soit sur le plan professionnel. Apprenons à parler sur nos propres vies. N'attendons pas que quelqu'un parle sur notre vie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, alors si tu crois à ce que tu viens d'entendre et tu es d'accord avec la parole de Dieu, tu es d'accord avec Dieu, alors je t'invite à faire cette confession avec moi. Tu dis simplement que toi, tu as choisi. Tu as choisi comme moi j'ai choisi de planter des graines positives, des graines pieuses dans ma vie aujourd'hui et pour toujours. Je ne permettrai pas que les semences négatives soient semées dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, ayant pris conscience de la gravité, voyez, des mauvaises semences là, des pensées négatives là, qui peut influencer ma vie négativement, je contrôlerai ce que mes yeux voient et je contrôlerai ce que mes oreilles entendent et je contrôlerai ce à quoi mon cœur est exposé quotidiennement afin de ne pas pécher contre Dieu et afin de ne pas aller à l'encontre de la parole de Dieu, mais d'allier toujours mes pensées et mon langage sur la parole de Dieu, car elle est la source de vie pour mon âme. Elle est la santé pour mon corps et elle est la bénédiction pour toute ma vie au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et Dieu voulant, à la prochaine fois, on se retrouvera. Amen. C'est vrai, en lisant la Bible, tu peux choisir les grains que tu veux pour sélectionner.